Chers amis, lors de notre émission de présentation, nous vous avons promis de parler des organisations de la société civile congolaise, de leur action sur le terrain et de leur implication dans le développement de notre pays. Mais aujourd'hui, avant de parler de l'action des ONG sur le terrain, nous allons essayer de circonscrire leur environnement. Dans quel environnement évoluent ces OSC, comment ils sont nés. C'est ce que nous appelons une trajectoire historique des organisations non gouvernementales au Congo. Il faut savoir que rapidement après son indépendance, la République du Congo a connu un régime de parti unique d'inspiration marxiste et au sein duquel la liberté d'association n'était pas reconnue en tant que telle. Donc la possibilité de créer des structures non étatiques existait, mais cette possibilité était encadrée par des conditions très strictes, souvent liées aux politiques. Et cette situation a emmené un certain nombre d'associations de l'époque à se déclarer comme des organisations confessionnelles ou de masse, les seuls types de structures alors effectivement tolérés. Ce fut le cas par exemple de l'URFC qui regroupait les femmes du Congo. Ce fut le cas de l'UGC ou de l'UNEAC ou d'autres associations encore. Il a fallu donc attendre la conférence nationale souveraine qui commence en février 1991 pour voir reconnue la liberté d'association à travers l'intégration dans le droit congolais de la loi française de 1901. Mais cette société civile qui se crée est très diversifiée. Elle voit le jour, mais elle est très diversifiée. Et cette diversification est institutionnelle de par la nature des organisations qui la composent. Donc, on a des ONG, on a des confessions religieuses, on a des médias, on a des syndicats, on a des associations de défense des droits de l'homme, on a des associations de consommateurs, on a des associations de base, etc. Mais cette diversification des structures lors de la naissance n'est pratiquement pas valorisée. Et cette diversification pose également un problème de positionnement et de représentativité à la base. Donc la contribution des organisations de la société civile congolaise au développement politique, social et économique du pays n'est plus à prouver. Ces organisations sont très impliquées dans la réhabilitation des infrastructures et engagées dans la consolidation du processus de paix et le renforcement de l'état de droit dans notre pays. Par ailleurs, le contexte congolais, caractérisé par des insuffisances en matière de gouvernance, favorise peu l'émergence d'une société civile forte et capable de jouer un rôle de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Nous allons vous donner quelques chiffres. En 2007, il y a une étude qui avait été menée par une structure de la société civile congolaise, le Dialogue citoyen, un projet à l'époque soutenu par le Forum des jeunes entreprises du Congo, qui a mené une étude sur les organisations de la société civile congolaise qui étaient quelque peu représentées à travers le pays, mais notamment dans les grandes villes, à Brazzaville et à Pointe-Noire. Donc près de 100 OSC avaient été approchés à cette époque. Et donc cette étude démontre que dans les 100 structures qui avaient été approchées, il y en a 100,
il y en a 60 plutôt qui sont des structures d'appui. Donc ils font du conseil, de l'accompagnement, de la formation. Et dans ces structures approchées, ces 60 sont les plus outillés, les mieux formés. Ensuite, il y a les associations d'originaires. Ils constituent 10% des structures approchées. Donc elles regroupent les ressortissants d'un village, d'une région, et leur action est souvent tournée vers le bien-être de la contrée, vers le bien-être de la population locale. Ensuite, il y a 25% d'OSC approchés qui sont des OSC spécialisés, c'est-à-dire elles sont pour la plupart des organisations qui défendent les intérêts d'une corporation bien déterminée. Et enfin, 5% ce sont les réseaux ou des plateformes. Alors, dans les dates de création de ces OSC, il y a également une grande différence. 57% de ces organisations enquêtées sont créées à la fin des 2 conflits armés du Congo, en 1997 et 1999, soit à partir de 2000. 22% sont créés entre 1994 et 2000. Et 16% sont créés dans la période qui précède l'ouverture de l'ère démocratique. Et 5% sont créés pendant la période monopartite, soit entre 1980 et 1989. Alors, cette étude nous parle également de la localisation de ces OSC. Nous avons dit tout au début que l'étude s'est focalisée sur les 2 villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Donc, on a 67% des structures enquêtées qui se retrouvent à Brazzaville et spécialement dans les arrondissements 1, Makelekele, et 2 Bakongo qui abritent plus de la moitié, soit 41% des OSC enquêtés. Et les 33 autres qui restent sont basés à Pointe-Noire, donc 45% dans l'arrondissement Tiétié. Ces chiffres ont été relayés par une autre étude. Nous disions donc que la première étude menée par le programme Dialogue Citoyen a été relayée par une autre étude réalisée en 2011 sous financement de l'Union européenne qui porte le titre Cartographie des acteurs non étatiques en République du Congo. On retrouve dans cette étude pratiquement les mêmes paramètres et les mêmes critères de sélection et les mêmes informations que nous avons aujourd'hui. Alors pourquoi nous avons voulu, avant de vous parler de l'action des ONG sur le terrain, nous avons voulu vous présenter l'environnement structurel, l'environnement de naissance de ces structures et leurs différentes catégorisations. C'est parce que nous avons dit tout au début que l'impact de ces structures n'est plus approuvé au niveau de notre pays. Et sur le plan du développement, ces organisations font un grand travail au sein de la population, mais souvent, c'est un travail qui n'est pas valorisé, c'est un travail qui n'est pas représenté. Et donc, dans nos émissions que nous appelons au cours de ce forum des associations, nous allons appeler des stations, nous allons appeler les acteurs de la société civile qui le désirent, de venir parler de leur action, parler de leur activité, parler de ce qui se fait sur le terrain. Et nous allons aussi appeler les différents bailleurs de fonds de ces structures pour parler des financements apportés aux OSC et surtout les méthodes, les mécanismes qu'il faut pour ces structures accéder à ces financements. Nous allons appeler des sachants qui viendront nous accompagner. Et même cette première partie que nous avons présentée, elle sera complétée par les acteurs de la société civile. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui connaissent l'environnement structurel, l'environnement politique dans lequel ils évoluent et l'encadrement de la loi de 1901 pour leur survie. Cette émission vous sera présentée toutes les semaines par votre serviteur, Rufin Georges Touadi. Et si vous
avez une structure que vous voulez présenter, une activité de votre structure que vous voulez que notre espace suive, nous sommes à votre disposition. Nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine.